La break et c'est tout de même Campbell avec le dernier mot. Campbell devant le banc des Sags. Ça mène à 2 contre 2 avec Martin mise en échec devant le banc. Mercer là, sur le quatrième trio, au centre du quatrième trio pour débuter le match, se donner peut-être. Rondelle est libre chez les Cataractes et c'est récupéré par Mascotte. Mascotte avec un Campbell. On est à 2 contre 2. Récupération des Sags devant le filet. La break volée par la mitaine de Tristan Pelletier tout à l'heure qui a raté son tir. Le retour maîtrisé. On vient balayer, c'est la montée de Lapierre, le 3 contre 3. Lapierre au centre de la fin du revers, on a raté le tir. C'est tout à l'avantage des amateurs de hockey. On a justement revu qui peut obtenir sa place sur la troisième paire de défenseurs des Saguenayens. Et le retour de Niazev également qui a mis tout le monde à sa place. Il y a pas là, Niazev vient de compter un but avec quelques secondes, avec quelques minutes à faire à la première. Les Sags ouvrent le pointage. Artemi Niazev. Du côté de l'attaque, alors superbe passe devant le filet, c'est Christophe Farmer, je crois. Est-ce que c'est je crois que c'est Christophe Farmer qui a remis là, exactement à l'endroit rapidement d'Artemi Niazev. Un tir entre les jambières qui déjoue Antoine Coulombe. Alors premier but cette saison pour le défenseur numéro 8 des Saguenayens de Chicoutimi. Alors, il y a Aude également dans le haut de l'enclave, on a pu lui remettre et le surnom se dessine le 2 contre 1. Canonica avec le défenseur Bergeron et le but. Justin Bergeron qui a trouvé le haut du filet, descente à 2 contre 1 et c'est l'égalité en fin de première période, c'est 1-1. Justin sur le repli a tenté de jouer a tenté de remplacer le défenseur, mais son repli là, a échoué et Carl Boudria qui est arrivé en retard juste à la dernière seconde. Défenseur Niazev chez les Sags et Bergeron pour les Cataractes. C'est Niazev avec le disque en zone ennemie, part devant Bourgault. Un tir de Niazev bloqué devant le filet. Ça ouvre le jeu et l'échappée potentielle de William Veillette. Il y a Louis Crevier en repli et le tir le but! William Veillette en échappée. On s'est compromis en attaque chez les Sags et les Cataractes vont prendre les devants. C'est maintenant 2-1. Yannick Jean bien insatisfait là, sur l'attaque, autant du côté d'Artemi Niazev et Louis Crevier également qui était rendu loin. Et les attaquants qui n'ont pas été en mesure d'offrir un support, un soutien à la défensive des Saguenayens. Alors on s'est retrouvé en échappée là, du côté des Cataractes. William Veillette là, qui a marqué un beau but sur la séquence. On s'est fait enlever Veillette un 3e but en 3 matchs pour l'attaquant des Cataractes. Le tir le but! On a remporté la mise en jeu, un tir de la ligne bleue et cette rondelle avait des yeux et s'est faufilée derrière Alexis Schenk. C'est Pierre-Olivier Bourgeois, le numéro 2. Et la priorité de 2 buts maintenant, c'est 3-1. Schenk, là, et finalement, elle voit le gardien de but des Sags avec la vue voilée. Et puis, c'est Vassili Ponomarev qui a remporté la mise en jeu là-dessus. Et même Bourgeois, là, on le voit à la reprise vidéo, semble lui-même étonné d'avoir marqué, mais n'en demeure pas moins que les Cataractes... Les Cataractes aux commandes, une rondelle au centre, Bourg redirige chez les Saguenayens. Revirement, c'est Rafano Mézanzoua à jouer mollement et belle! Pour faire tourner le vent de côté, parce que là Alexis Cheng vient de réaliser La rondelle est devant le banc des Cataractes, c'est Bédard. Bédard s'amène seul, c'est des faits de Pellerin, le tir, l'arrêt! C'est Canonica. Canonica, le long jeu pour Martin, un 2 contre 2 qui se dessine. À Ponomarev, du revers et le but! Vassili Ponomarev en rajoute. Les Cataractes ont le vent dans les voiles et c'est un 4e but sans riposte. C'est 4-1. Belle séquence, côté bloqueur. Alexis Cheng, il n'y pouvait pas grand-chose là-dessus. On s'est fait vraiment déjouer. Et même Artemi Niazev, encore une fois, là, qui était mal positionné. De loin, ça arrête la gauche de Coulombe et c'est Mercer qui s'empare du retour. Mercer au cercle droit. Poursuivi par 2 joueurs, remet à Dubé, le tir le but! Félix Lafrance a remis à Pierrick Dubé devant le filet et les Sags marquent en avantage numérique. Écart de 2 buts, c'est maintenant 4-2. Les nuls avec 11 minutes 20 secondes à faire en 3e période. Les Saguenayens qui réduisent l'écart à 2 buts. Alors tout est encore possible là, pour les hommes de Yannick Jean. Alors on voit la reprise vidéo, là, beau tir sur réception de
de Pierre-Éric Dubé qui a été... L'avantage du numérique, Niazev à Mercer, à la pierre. Le tir, l'arrêt de Coulombe, le retour, bel arrêt de Coulombe. Mercer il a envoyé un tir vif au filet, il s'en voulait là, sur la séquence, un retour ouvert, mais finalement a tiré sur la jambière. Et attention, revirement, le 2 contre 1, Ponomarev et Canonica. Ponomarev, la feinte, le tir, on était patient, l'arrêt de Alexis Schenk. 4-0 pour remporter le match en prolongation. Alors là, ça montre la force de caractère des Cataractes, eux qui mènent 4-2 avec Campbell qui remporte en tombant. On a pu libérer chez les Cataractes le tir de Niazev qui passe par-dessus le filet. C'est Pellerin avec le long retour devant le tir de Fortin et le but! Fabrice Fortin, une rondelle libre qui apparaît sur son bâton, va dégainer immédiatement et l'écart n'est plus que d'un but seulement. C'est 4-3 la marque. Le gardien de but des Cataractes, alors c'est 4-3, Mathieu, avec 4 minutes à faire. Alors les Saguenayens là, qui avaient connu des dernières minutes un petit peu plus difficiles là, après leur dernier avantage numérique, les Cataractes avaient repris du poids de la bête, mais là avec Fabrice Fortin.